Et yo salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial spin-off où je vais vous expliquer comment ce qu'on peut faire pour pouvoir envoyer des invitations dans des jeux. Donc ça sera, on verra côté script, on verra plus avec la fonction PCAL, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, etc. Et en même temps on va voir un peu les GUI. Alors ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas l'épisode qui va définir comment faire des GUI, etc. Donc là ça sera plutôt en fait, on va dire des petits tests. Et un peu, on va rassembler un peu quelques notions en même temps. Ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes séparés un peu pour la fonction PCAL, pour les GUI. Donc d'abord, pour pouvoir faire un bouton, donc on va être dans Starter GUI, on va ajouter un Screen GUI. Hop là. Dans le Screen GUI, donc là c'est bon, on a Screen GUI, etc. Maintenant ce qu'on va faire dans le Screen GUI, c'est qu'on va aller, donc on va ajouter un bouton. Donc on peut ajouter soit une image bouton, je vais y arriver. Donc on peut ajouter soit une image bouton, soit un texte bouton. Donc c'est deux types de boutons qui existent. Donc soit une image, soit un texte. Moi je vais utiliser un texte bouton. Je vais changer le texte du bouton. Donc la propriété pour changer le texte, c'est le texte. Voilà, la propriété texte. Donc je vais changer, mettre invite your, ça, your friends. Je sais pas quel friends. Friends, par exemple. Je vais changer un peu le fond. Donc background color 3. Donc je vais changer le fond en jaune. Moi en vert, je sais pas trop. Peu importe, hein, c'est juste un peu une explication. Et on va changer l'échelle, donc la size. Donc en fait, donc vous voyez qu'il y a deux types de size. Donc on est sur X, Y, parce qu'on est en 2D, X et Y, avec des abscisses et ordonnées. Donc X, Y, et vous voyez bien qu'en fait il y a deux trucs, il y a deux types pour X et Y. Il y a Scale et Offset. Scale, Offset. Alors, je conseille fortement d'utiliser Scale, et même tout le monde va vous conseiller d'utiliser Scale, et ne pas utiliser Offset. Parce qu'en fait, Offset, c'est par rapport au nombre de pixels. Et Scale, c'est sur un pourcentage, en fait, c'est ça sur un pourcentage de 100. Donc, en fait, il y a deux types de size. Donc, il y a en Scale et en Offset. Donc, pour X et Y, hein, comme vous voyez. Et en fait, la différence, c'est que Offset, ça sera en pixels. Et Scale, ça sera en fait sur un pourcentage de 100%. Donc, en fait, donc, Scale, ça sera toujours inférieur ou alors égal à 1. Comparé à Offset qui sera en fait calculé en pixels. Donc, ça sera en fait donc, Scale, c'est sur pourcentage. Donc là, on voit bien que la première valeur, c'est Scale. Deuxième valeur, Offset. Première valeur, Scale. Deuxième valeur, Offset. Donc la première valeur, c'est pour X. Et la deuxième valeur, c'est pour Y. Donc ce qu'on va faire, c'est on va enlever le size, le offset, pardon. Et on va mettre à la place. Enfin, on va enlever, on va pas scale. On va pas mettre la taille en offset, mais plutôt en scale. Donc je mets O2 0. Comme ça, quand je vais toucher au bouton, donc tout au bout, c'est très pratique, bah, automatiquement ça va me le mettre en scale. Et on voit bien que c'est toujours inférieur à 1. Alors ça peut être maximum égal à 1, mais pas plus que 1. Enfin, de ce qu'on peut voir, hein. Vous pouvez mettre plus que 1 si vous voulez, mais ça servira strictement à rien parce que ça sera hors PC. Parce que comme je vous dis, c'est sur un pourcentage. Donc, donc là on a fait donc là on a rescale en size. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans test, on va aller dans device, donc appareil, et alors par exemple là j'ai pris un téléphone, un Samsung Galaxy A1, et comme ça en fait vous voyez bien que automatiquement ça va convertir la taille du bouton pour chaque appareil. Donc là, vous voyez bien que là, je suis en Samsung Galaxy A1. Mais imagine que je prends iPhone 5. Vous voyez qu'automatiquement, ça me rétrécit le bouton. Ça me le... Ça s'adapte selon l'appareil. Là, par exemple, je vais prendre un H720. Bon, on va pas voir la différence. C'est pas dommage. Je vais prendre un average laptop. Bon, on verra pas. Voilà, il y a PS4, mais non, ça c'est une télé, ça. Tablette, peut-être. Non. Bon, on peut descendre. Je vais descendre, ça sera peut-être plus pratique. Vous voyez bien qu'automatiquement, ça s'adapte à l'échelle. Voilà. On va revenir sur le téléphone A51. Voilà. Ce que je vais faire aussi dans la propriété, c'est que je vais mettre. On va faire scale, donc texte scaled. Comme ça, en fait, ça va automatiquement scale le texte. Et vous voyez bien que c'est beaucoup mieux comme ça. Comme ça, en fait, le texte ne sort pas du bouton. Et je vais ajouter un UI corner. Juste pour mes yeux. Voilà. Ça c'est un peu plus stylé. Le texte, on va le prendre, on va le déplacer là. Il faut bien que si jamais je cherche position d'un bouton,
vous voyez bien qu'automatiquement, c'est en scale et non pas en offset. Et tant mieux. Donc là, c'est bon, on a fait le bouton, on a fait tout ce qui sera un peu, on va dire, tout ce qu'on peut voir en fait dans les yeux, enfin tout ce qu'on peut voir, on va dire, physiquement. Donc là, on va passer sur le côté script. Donc, étant donné que chaque joueur aura sa propre liste d'amis, en fait, donc chaque joueur aura son propre script, aura son propre bouton. On va donc faire ça en local script. Alors, on peut faire local script ici. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire ça avec un remote event pour faire côté serveur, si vous voulez vraiment essayer de protéger. Mais moi, je trouve que c'est pas très intéressant de faire côté serveur, puisque bah, le hacker, s'il veut hacker ça, l'exploiteur, s'il veut changer les valeurs, enfin, s'il veut changer le fait qu'on peut pas envoyer des ennemis, bon, c'est pas, ça ne gêne pas trop de notre côté. Donc, on va faire que lorsque le bouton est cliqué, donc du coup, script.parent, donc script.parent, donc là ce script, point le parent, le text bouton, donc là on arrive au text bouton, point activated, donc c'est un événement. Donc pourquoi activated et non pas mouse click, ou par exemple, enfin mouse click, mouse bouton one click, plutôt activated. Pourquoi? Parce que activated en fait ça va beaucoup mieux s'adapter pour ceux qui sont joueurs mobiles que autant joueurs PC. Alors que mouse button click, en fait si jamais vous mettez à gauche dans la zone du joystick pour mobile, bah, ça va être très compliqué pour que le joueur puisse cliquer sur le bouton. Activated, donc là c'est un événement, deux points, on va le connecter à une fonction. Voilà, donc function, voilà. Normalement si vous avez vu mes épisodes de la playlist de coder c'est facile, normalement il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Donc là on envoie le signaux et on connecte à une fonction. La fonction qui sera en fait de faire game.social, il me semble, oui, social service. Donc, on va être un peu plus haut que dans tout le jeu. Donc, enfin, on sera pas dans le workspace, etc. On sera un peu plus haut que dans le workspace. Donc, dans Roblox, on va dire. Donc, game.socialService, donc c'est un service. Deux points, social service, deux points, prompt game invite. Et donc là, ça sera un peu plus près. Donc, prompt game invite. Donc, bah, genre, ça sera la liste enfin, ça sera la liste d'amis de quel joueur. Donc, ce sera game.players.localplayer. Ce sera le joueur local. Et ça sera en fait la personne qui va cliquer sur le bouton, autrement dit. Donc c'est bien cool de faire ça. Donc ça va marcher, hein. Si vous avez juste ça dans votre workspace, en fait c'est dans votre workspace, vous avez juste un span location. En fait, si vous avez quelque chose qui n'est pas très encombrant en termes de performance, etc., ça va très bien marcher. Le problème, bah, c'est qu'en fait, ça peut être assez fragile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction PCAL, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est une fonction PCAL? Une fonction PCAL, en fait, ce sera une fonction qui va permettre, lorsque, imaginons que la première partie, en fait, dans la première partie, on demande de faire la fonction, et si jamais, dans la première partie, bah, il y a eu un problème, il y a eu une erreur, on pourra récupérer le fait qu'on pourra savoir s'il y a eu une erreur ou pas, et pouvoir rejouer la fonction. Et de l'autre côté, on pourra aussi savoir quelle a été l'erreur. Donc on va faire local, donc success. Donc si ça a été, s'il y a eu un succès, virgule, error, on va mettre message, on va juste mettre un majuscule, comme ça on verra bien. Donc, error message égale, donc pcall, donc c'est un type de fonction. Donc comme vous voyez bien qu'il écrit, donc en fait c'est un mode protégé. Donc pcall, donc protect call, okay, donc un appel protégé. Voilà, comme vous voyez bien ici, c'est function to be called in protect mode. En gros, c'est dans un mode protégé. Function, voilà, c'est une fonction. Donc, il y a toujours un nombre pair de parenthèses et il y a toujours un end à la fin d'une fonction. Ça change pas. Donc là, ça va faire la fonction. Okay, donc, on va faire que if notre success. Donc, s'il n'y a pas eu de success, là, regardez, success, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire notre fonction picale. Donc, on va faire local, success, virgule, error, message. Là, vous pouvez écrire comme vous voulez ici, un succès et error message, hein, parce que ça sera par défaut les valeurs qui seront comprises. Donc, si jamais vous changez un peu le nom, il n'y a pas de problème sur les variables, il n'y aura pas de problème. Donc, pickle function. Donc voilà, on refait. Et donc là, on va faire aussi donc game.social service de point prompt sound service, excuse-moi, social point prompt game vite.
game.players.localPlayer. Donc ça en fait ça va se passer seulement s'il n'y a pas eu de succès. Normalement il va y avoir du succès, ok. Mais il peut y avoir des erreurs des fois. C'est comme ça en fait on met un mode protégé. Comme ça en fait on est sûr que le joueur aura ça. Et donc là ça fait donc s'il n'y a pas eu de succès, alors faire ça. Et là on va faire que s'il y a toujours pas de succès, if not success, on va faire une boucle pour pouvoir réessayer de le faire. On va faire un maximum d'essais de 3 fois. Si ça ne fait pas en 3 fois, c'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'il y a vraiment un gros problème. Succès n. Donc for i, for i égale 1,3 d'où et on va juste faire game.socialService .prompt game.players.localPlayer. On va quand même faire un wait de 3 secondes, comme ça, parce que sinon ça va répéter la boucle 3 fois directement. Donc wait 3 fois. Et voilà. Donc voilà un peu à quoi peut servir une fonction pécale. Ça peut être très intéressant pour ce moment-là, mais par exemple on peut aussi l'utiliser pour le datastore, ce qui pourrait être très intéressant parce que le datastore c'est aussi fragile, étant donné que c'est des serveurs externes. Voilà. Donc là on va essayer, vous allez voir, on va faire play. Donc le début du script, hein, ça va exactement le faire, parce que je sais à l'avance qu'il n'y va pas y avoir de problème par rapport à ça. Donc là on est toujours ce côté mobile, enfin des appareils, donc on va juste cliquer dessus. Donc là on revient normalement. On va cliquer sur play. Donc là on va cliquer sur End Frames. Et vous voyez bien que la liste apparaît automatiquement. Donc ça c'est mes amis, hein, comme vous voyez. Donc bien sûr si vous envoyez, étant donné que là vous êtes sur Roblox Studio, ils ne vont pas recevoir. Ok. Voilà, c'est un peu une simulation. Mais dans le vrai jeu par contre, si vous commencez à envoyer des invitations, ils vont les recevoir bien sûr. Eh bien, c'est un peu tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis, à la prochaine, hein. N'hésitez pas à mettre, un commentaire pour voir si vous avez compris ou si vous avez pas compris. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaie de répondre le plus possible, par écrit ou on pourra peut-être, par exemple, en parler sur Discord s'il y a un problème et cetera. On trouvera toujours un moyen. Eh bien, Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.